C'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition du Journal de l'économie. C'est parti avec un aperçu du menu du jour. La Zambie fait volte-face et reporte la mise en œuvre de sa taxe généralisée sur les ventes de biens et services. Elle ne sera pas effective avant 2020. Hausse du prix de la tonne de cacao au Ghana pour la première fois en 3 ans. Elle coûtera 8 cedis. Enfin, au Nigeria, la culture de café représente un atout économique dont l'État du plateau ne profite pas encore. Nous démarrons donc par la Zambie qui a opté pour un report de la mise en œuvre de sa taxe généralisée sur les ventes de biens et services. Initialement prévue pour être introduite en avril 2019, cette taxe à polémique qui est destinée à rééquilibrer l'économie du pays n'a pas pu être appliquée jusqu'ici. Elle est finalement reportée au début de l'année prochaine, le temps de permettre au gouvernement zambien d'affiner la loi. Il faut dire que la nouvelle taxe est prévue en remplacement de celle sur la valeur ajoutée TVA. L'industrie minière zambienne s'oppose farouchement à cet impôt qui, selon elle, entraînera des suppressions d'emplois dans le secteur. La décision du report de la mise en place de la taxe devrait donc contribuer à apaiser les tensions entre les différents protagonistes. Le Millennium Challenge Corporation, qui est une agence américaine d'aide au développement, a débloqué un don de 524 millions de dollars pour la Côte d'Ivoire. Ce don est destiné à stimuler la croissance économique et à réduire la pauvreté dans le pays. Il devrait aussi impacter 2 principaux secteurs, les transports et l'enseignement. 525 millions de dollars. Ainsi s'élève l'aide au développement que la Côte d'Ivoire va recevoir de la part des États-Unis. Échelonnée sur 5 ans, cette aide émane du programme gouvernemental américain Millennium Challenge Corporation. Elle avait été décidée en septembre 2017 et est entrée en vigueur cette semaine. L'objectif visé est de soutenir la croissance et encourager les investissements privés en renforçant les capacités de la main-d'œuvre, en réduisant les coûts de transport et en ouvrant de nouveaux marchés. Dans le détail, cette aide sera répartie sur 2 principaux projets. Il s'agit tout d'abord du projet Abidjan Transport, destiné à réduire les coûts de transport et à améliorer l'efficacité des entreprises en réhabilitant les routes aux alentours de la zone portuaire et en améliorant la gestion et l'entretien du réseau routier. Ensuite, le projet Compétences pour l'employabilité et la productivité qui permettra d'une part d'accroître l'accès à l'enseignement secondaire et à la promotion des enseignants et d'autre part de construire 84 nouveaux collèges de proximité tout en améliorant l'accès à l'enseignement pour les filles afin d'atténuer les disparités entre les genres. Initié en vue d'aider les pays en voie de développement respectant des critères de démocratie et de bonne gouvernance, le Millennium Challenge Corporation est un organisme gouvernemental américain avec pour objectif la promotion de la croissance économique et la réduction de la pauvreté. Durant la campagne agricole 2019-2020, la tonne de cacao va coûter 8 cedis au Ghana, soit une hausse de 400 cedis par rapport au tarif actuellement en vigueur. C'est la première fois depuis 3 ans que le prix garanti aux producteurs est amélioré dans le pays. La démarche s'explique par le bon déroulement des ventes de contrats d'exportation et devrait être officialisée par le comité d'examen des prix à la production d'ici octobre prochain. Il faut préciser que l'annonce de la hausse du prix Borchamp au Ghana intervient alors que des sources proches de l'industrie ivoirienne tablent également sur une augmentation du tarif garanti à 800 francs
CFA le kilogramme en 2019-2020 contre 750 francs CFA le kilogramme actuellement. Notons enfin que le Ghana a produit en 2018-2019 794 000 tonnes de cacao et entend mobiliser 1,3 milliard de dollars auprès des banques pour ses achats de matières premières pour la saison 2019-2020. Au Nigeria, les conditions climatiques tempérées et tropicales de l'état du plateau permettent de produire toutes sortes de cultures, y compris des cultures exotiques comme le café. Les caféiculteurs, justement, estiment que cette culture a un énorme potentiel. Elle pourrait même devenir, selon eux, un atout économique pour la région si elle était exploitée correctement. Mais de nombreux défis restent à relever pour y parvenir. Dans l'état du plateau au Nigeria, les plantations de café s'étendent à perte de vue. La filière s'acclimate bien aux conditions climatiques tempérées et tropicales de la zone, mais reste encore à l'état embryonnaire pour diverses raisons. J'ai planté du café 2 fois, mais à cause de l'insécurité, ils ont été détruits par les bergers. Les producteurs de café de l'état du plateau au Nigeria font aussi face aux maladies et aux faibles rendements. Je suis agriculteur. Je cultive des légumes, des cultures comme le café. Je produis du café, mais j'ai dû arrêter de produire du café à cause des marges bénéficiaires et de l'accès au marché. Et j'aimerais donc que le gouvernement vienne nous aider, nous, producteurs du café locaux, à trouver ce marché en dehors de l'État. Les problèmes logistiques liés au transport de ces produits à l'extérieur de l'État sont des défis pour lesquels nous voulons que le gouvernement nous aide et qu'il rencontre l'association. Selon certaines sources, la culture du café a un énorme potentiel dans l'état du plateau au Nigeria. Elle pourrait même devenir un atout économique pour la région si elle était exploitée correctement. Direction maintenant l'Éthiopie, juste après une petite pause avec Casimir Pédior et pour boucler cette édition. Bonjour Casimir et bienvenue à vous. Bonjour Inès. Alors, qu'est-ce qui peut justifier la hausse de 0,3% du taux d'inflation de l'économie éthiopienne ? Merci Inès. À en croire les statistiques pays, il s'agit de l'augmentation des prix des produits de première nécessité. En effet, le céréal a connu une hausse au cours du premier trimestre 2019. L'Éthiopie a affiché ainsi une inflation de 11,2% contre 10,5% pour le compte de l'année 2018. Il faut dire que l'Éthiopie aujourd'hui est beaucoup plus habituée à une inflation en hausse. Ceci traduit véritablement les difficultés que ressentent les populations à s'offrir un mieux-être. On parle en Éthiopie d'un taux de pauvreté des plus élevés, même si le pays travaille énormément à asseoir une politique économique des plus cohérente sur le continent africain et surtout au niveau de la région. Je veux parler de la zone de l'Afrique de l'Est. Il faut dire que l'Éthiopie aujourd'hui, avec sa population de 105 millions, travaille énormément pour améliorer le niveau de vie des populations, mais hélas, la cherté de la vie, l'augmentation de façon parfois exponentielle du taux d'inflation vient ici ternir les efforts consentis par les autorités. Justement, parlant des populations, comment est-ce qu'elles se sentent aujourd'hui avec cette hausse ? Elles se sentent un peu peinées, en effet. Avec cette inflation, il faut dire que la location, selon les statistiques, la location, les combustibles, notamment le charbon de bois et le charbon, coûte énormément cher. Le transport revient un peu cher aux populations. Le repas quotidien, pour ne pas dire les 3 repas quotidiens aujourd'hui, est un peu difficile pour la population à la base, ce qui aujourd'hui représente énormément pour ces populations-là. Il faut aussi dire qu'au niveau dans la zone rurale où on produit quand même beaucoup, on travaille beaucoup l'agriculture, les populations ont du mal à avoir l'énergie électrique pour pouvoir asseoir la sécurité physique de leur localité, mais aussi pour
pour pouvoir conserver donc certains produits issus de l'agriculture. Tout ceci donc affecte le bien-être de la population et certainement l'Éthiopie, les gouvernants sont en train donc de réfléchir pour pouvoir donc abaisser le taux d'inflation qui, il faut le dire, pour le compte donc de l'année 2019 au premier trimestre a affiché 11,2% donc en termes donc de hausse, ce qui est largement au-dessus de la norme communautaire qui est de 3% pour ce qui est donc du continent africain. Alors, est-ce que l'économie du pays ne sera pas affectée avec cette situation? Contraste pour contraste, les économistes parlent donc d'une situation éphémère sur l'économie. En effet, il faut le dire, l'Éthiopie aujourd'hui donc louche une croissance à 2 chiffres. Pour le compte donc de l'année 2019, le pays a travaillé, donc travaillera pour afficher donc un taux de croissance de l'ordre de 9,2%. Ça, c'est les prévisions. Déjà, en 2018, le pays a pu obtenir au finish 7,7% en termes de taux de croissance. C'est un pays aussi qui mise beaucoup plus sur l'agriculture. L'agriculture représente énormément aujourd'hui. Et donc, les indicateurs macroéconomiques aujourd'hui sont en faveur de l'Éthiopie. D'ailleurs, tout le continent africain compte beaucoup plus sur ce pays-là. Il faut déjà dire que les investissements représentent énormément aussi pour ce pays-là, surtout avec le barrage de la Renaissance que le pays dispute donc avec l'Égypte sur le Nil. Tout ceci fait aujourd'hui que l'Éthiopie est un pays qui véritablement offrira un mieux-être non seulement à la région, mais aussi va peser lourd dans la balance en ce qui concerne la croissance sur le continent qui au dit donc du FMI, du Fonds monétaire international, affichera pour le compte donc de l'année 2019 une hausse de l'ordre de 6,5%. Enfin, la moyenne tournera autour de 6,5% en ce qui concerne donc les prévisions. Donc, l'Éthiopie aujourd'hui, les regards sont donc braqués sur ce pays-là, même si le taux d'inflation depuis donc 2018 connaît une hausse qui de plus en plus perturbe la vie et le quotidien donc des Éthiopiens. Alors, quand vous vous projetez dans l'avenir, dans 5 ans, dans 10 ans, comment est-ce que vous voyez l'économie éthiopienne ? En tout cas, les données macroéconomiques que nous avons sous la main présentent un pays bien à l'aise sur le plan économique. Les données économiques, donc, disais-je, pourront donc permettre à ce pays de faire face à beaucoup donc, de chocs. Déjà, au niveau des 3 secteurs d'activité, à savoir l'agriculture qui représente donc 34% donc, du produit intérieur brut, et les services, donc le secteur tertiaire, qui représente donc 43,1%, donneront donc des embellis à l'économie. Au-delà de ça, il y a le secteur secondaire qui bénéficie donc de beaucoup d'investissements. D'ailleurs, la quasi-totalité donc des investissements aujourd'hui vont donc au niveau de la transformation structurelle de l'agriculture, donner une plus-value donc à l'agriculture. Aujourd'hui, c'est l'objectif visé donc par le Premier ministre donc pour véritablement donner des embellis à l'économie. Mais il faut le dire, une chose est donc de donner une croissance des meilleurs au niveau donc de ce pays, mais le mieux-être de la population reste et demeure un défi majeur que les gouvernants doivent pouvoir relever, et ceci passera forcément par la redistribution donc des biens, l'ouverture surtout donc de l'économie éthiopienne au monde, car selon donc les points faibles de cette économie, il paraîtrait que l'Éthiopie est un peu fermée à l'économie du monde, et ceci ne pourra pas arranger le pays. C'est qu'en 9e déjà classé au niveau de Doing Business, le pays doit travailler pour véritablement s'offrir pour pouvoir donc captiver davantage donc les investissements venus de l'extérieur, surtout que le pays présente une population très jeune, une population active, très compétente. Merci beaucoup Kazmik Bedian, merci pour toutes ces explications. On se dit à bientôt. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi de rester en notre compagnie pour le reste de nos programmes. Et à bientôt.